Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. Ravi de vous retrouver. Vous le savez, 01net TV, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies, mais c'est aussi toute l'actu des startups. Et bienvenue ici à Toulouse. Jérôme, nous sommes ici au Palais de la Région de l'Occitanie pour vous faire découvrir un petit peu toute l'innovation qu'il y a ici à Toulouse, après être allé à Montpellier pour le Big Up for Startup. C'était il y a quelques semaines de cela. Aujourd'hui, la Haute-Garonne et l'Occitanie pour découvrir François. Nous allons parler d'objets connectés pour la maison, Oui. à la fois pour la sécurité et aussi pour alimenter les animaux. C'est bien ça. Oui. On vous fera découvrir aussi un drone gonflable, les amis. Ça, Ouais. c'est assez étonnant, vous allez voir. Et puis on découvrira également quelque chose qui va parler à votre cœur de geek, forcément. Ce sont des kits pour fabriquer soi-même ces objets connectés. Et puis nous recevrons Eric Lebris-Red, qui est le responsable de l'innovation pour la Haute-Garonne à la Poste, puisque la Poste est vraiment partie prenante de toutes ces innovations, de ces startups. On en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter ce Zéro Live spécial startup, on va découvrir un truc de dingue, Jérôme. Eh bien oui, parce que vous aimez les drones. On sait que vous aimez les drones. Il se vend de plus en plus de drones. GoPro vient de présenter récemment le sien. Le Et bien Karma. ici, le Karma, exactement. Et alors ici à Toulouse, on est tombé sur des petits génies qui ont eu une idée. Ils se sont dit un drone c'est bien, c'est pratique, mais c'est vachement encombrant. Et alors, ils ont inventé le drone hyper transportable pour la bonne raison, Mais qu'il est gonflable, voilà. Cela dit, on est quand un même... drone gonflable. On est un peu quand même dans la mecque de l'aéronautique ici, Ah oui. hein, donc forcément, on était obligé un petit peu de parler de drone. Et on est ravi d'accueillir Roman Luciani. Bonjour Roman. Bonjour. Bonjour. Alors Roman, parlez-nous de ce drone qui s'appelle donc Hervada. Alors il est ici, C'est ça regarde, on peut le montrer. dedans. Et c'est amusant parce que là, il est en version dégonflée. Ah oui, il est Donc complètement vous dites, dégonflé. mais qu'est-ce que c'est que cette araignée étrange? Avec des hélices. Une C'est araignée un à drone. hélices. Eh oui. C'est un drone. Et vous allez voir ce que ça donne lorsque c'est gonflé. Alors Roman, Oui. ça sert à quoi d'inventer un drone gonflable? La grosse différence du drone gonflable, donc, c'est qu'il peut être ultra compact, parce qu'on peut le replier une fois dégonflé les bras autour de la structure. Mhm. Et puis, comme il est gonflé, quand il est gonflé, il peut absorber tous les chocs. C'est-à-dire que si jamais vous venez à le poser sur des cailloux ou même sur l'eau, il flotte, donc vous pouvez le poser sur l'eau. Mais cela dit, il y a Et, les hélices qui sont toujours fragiles, non? Oui, mais les hélices, c'est 1 euro environ, donc c'est pas. Ça se remplace C'est 1 facilement. euro l'hélice? Oui. Ah ouais. Donc ça D'accord. peut. ça Alors se voilà, remplace facilement. voilà à quoi il ressemble lorsqu'il est gonflé. Donc évidemment, là, ça ressemble un peu plus à un drone, on va dire. Oui, tout à fait. Et comment vous Il avez est eu cette gonflé. idée en fait? C'est venu du kitesurf. En fait, les ailes de kitesurf sont gonflables et ont une structure gonflable qui est très résistante. Et on a décidé de l'adapter au monde des drones. Mais pour quelle raison? Quel est le besoin? Le besoin, c'est plutôt aventurier, c'est-à-dire transporter facilement son drone, toujours l'avoir avec soi et qu'il soit beaucoup plus robuste que les drones actuels. Parce qu'en fait, les drones actuels ont des pièces en plastique ou des articulations pour les plier, par exemple comme le Karma. Mhm. Les bras sont repliables. Et en fait, c'est des points fragiles sur le drone qui peuvent amener à être cassés. Alors que là, avec notre structure totalement gonflable pour les bras, ça risque vraiment pas de casser. Oui, celui-là, s'il se prend des arbres, des murs, enfin, Oui, il ne exactement. risque rien en fait. Ah oui, Dans le exactement. pire des cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les hélices peuvent être abîmées, mais ça vous coûte 1 euro, une Ouais. hélice. Oui, c'est facile à remplacer, c'est vraiment abordable. Donc on le pilote avec un smartphone, pas de télécommande dédiée? Donc avec une télécommande, Ah d'accord. ça c'est l'option de base, et après on a rajouté une option avec un téléphone qui a une portée de 500 mètres pour le contrôler de manière à avoir plus de contrôle, donc par exemple qu'il puisse avoir un follow me automatique. En termes d'autonomie, de durée de la batterie, etc. Parce que j'imagine qu'il est plus léger qu'un drone normal ou pas forcément? Non, pas forcément en fait. C'est le même poids qu'un drone normal avec des pièces plastiques. Seulement, on a une plus grande envergure pour le même poids, donc plus de stabilité aussi. Et puis, donc en termes d'autonomie, on est entre 15 et 20 minutes, Mhm. donc ce qui est tout à fait. Ce qui est classique, on va oui, dire, tout à fait standard. classique, ouais. Ouais. Bon, est-ce que vous avez pensé, parce que quand j'étais en train de préparer cette interview, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont pensé à mettre de l'azote pour le gonfler? On y a pensé. Et en fait, Et on ça a sert fait à des rien, calculs c'est une mauvaise idée. avec de l'hélium, on gagne 3 grammes. Donc en fait, c'est pas. C'est pas énorme. Ouais. Donc c'est de l'hélium qui est à l'intérieur. C'est ça? Oui, Pas forcément. Non, Non on met un gaz normal. En fait, on peut le gonfler soit avec une pompe de vélo, Ouais. soit même avec une cartouche d'air comprimé, donc du CO2. Donc D'accord. c'est pas un gaz. Alors vous en êtes où? Parce que là, ce que vous voyez ici même, c'est un prototype, hein, on va dire, mais vous en êtes où? Il y en a qui fonctionnent d'ores et déjà? Alors, on a un prototype qui fonctionne, Dire un oui. poulpe, un peu comme ça. Ça fait très poulpe, oui. C'est ça. Donc on a déjà des prototypes totalement fonctionnels. Là, on est en étape de pré-industrialisation, Oui. on réfléchit à l'industrialisation.
On est en train de démarcher aussi tout ce qui est sécurité civile, tel que les pompiers, ou que ce soit encore pour l'inspection de structures difficiles d'accès. Et ensuite, les militaires qui se sont montrés intéressés, on leur a fait une démonstration en début d'année. On est en contact avec eux et ensuite on va lancer surtout une campagne Kickstarter début 2017. Ah, très bien. Mais est-ce que ça a un intérêt pour le grand public, à votre avis, ce drone gonflable ? Eh ben oui, surtout pour l'aventurier en fait. Vraiment avoir un drone plus compact. On a Mhm. vu qu'il y a des acteurs du marché tels que GoPro et DJI qui sortent de plus en plus des drones compacts. Donc on voit que le marché est vraiment en train de s'orienter vers ça. Il coûtera combien 1 000 €, toute taxe comprise pour la version définitive. sans la caméra? Sans la caméra. Et sur Ouais. Kickstarter, on le trouvera moins cher au début ou Oui, pas ? avec une réduction de 30%. Eh bien voilà. Donc on se donne rendez-vous début d'année sur Kickstarter Exactement. et on vous souhaite plein de bonnes choses pour Airvada. Donc Merci Jérôme, beaucoup. pas mal, hein ? Ah, c'est très sympa, oui, puis c'est toujours amusant en plus de prendre vraiment une innovation comme ça au début Oui, de son oui, développement. oui, tout à fait. Voilà, vous découvrez ce drone avant même qu'il soit disponible à la vente. Vous êtes des petits chanceux. Bon, merci beaucoup, Merci beaucoup. Roman. On va enchaîner maintenant avec une start-up qui fabrique en quelque sorte une plateforme pour créer des objets connectés. Mais tu l'as bien expliqué. Alors, dit comme ça, vous comprenez pas grand-chose, mais notre invité va tout nous expliquer. Frédéric Jourdan est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour, merci de me recevoir. Alors attention, il ne faut pas trop tourner sur cette chaise. C'est vrai que c'est tentant, nous aussi, on a Ouais. envie, mais il ne faut pas. Voilà. Frédéric, vous êtes donc le cofondateur donc, de Snoot Lab et le CEO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Snoot Lab ? Alors Snoot Lab, c'est une société qu'on a créée en 2010 et on a vocation à créer des kits électroniques connectés ou non et qui permettent de réaliser des prototypes à la fois pour des makers, des hackers, mais aussi pour tout ce qui est innovateur en entreprise. Et réaliser en fait des prototypes, tester des usages et aller soit à la réalisation de l'installation qu'on voulait faire chez soi, soit réaliser un prototype à montrer généralement au marketing par exemple pour développer ensuite un produit dans l'entreprise. Et de quoi se composent ces kits? Alors ces kits ils se composent de cartes électroniques que nous on a designées, fabriquées, imaginées en fonction de l'usage qu'on veut cibler, de composants électroniques, de documentation, de tutoriels, de vidéos. Donc c'est qu'on quoi? met On en retrouve ligne. du Arduino, des choses comme ça? Exactement, Ouais. la plateforme de base sur laquelle on a commencé au tout début de notre activité, c'était Arduino. On voit là dans la vidéo un exemple, c'est Arduino et on fait un clavier qui permet de contrôler l'ouverture ou la fermeture d'une porte par exemple. Mhm. Et donc c'est un kit très simple à utiliser, qu'on utilise maintenant au collège ou au lycée. Oui, oui, c'est- tout à fait. c'est un outil de base Bon, et on peut réaliser des prototypes. Alors juste une chose, c'est vrai qu'en termes de design, il y a encore un peu de travail. Mais il n'a rien compris. Non, mais je sais, mais c'est pour rigoler. C'est pour les inventeurs, les Mais voilà, c'est vrai, créatifs. là, ça bidouille, quoi. C'est-à-dire que Oui. moi, si j'ai une idée d'un objet connecté, Mhm. je peux faire appel à vous pour justement avoir votre plateforme et créer cet objet. Oui, complètement. Vous pouvez acheter sur étagère via notre site web sur snootlab.com des kits. Avec ces kits, vous allez suivre des manuels qu'on a rédigés, des tutoriels. Vous allez réaliser ça chez vous. Et puis une fois que vous aurez un peu avancé dans votre prototype et dans votre idée d'usage, vous pouvez nous contacter si vous êtes une entreprise pour qu'on vous accompagne sur les étapes suivantes et petit à petit arriver à un produit final. Voilà. Et quelle différence avec un kit Arduino qu'on peut acheter sur Amazon Alors, c'est aujourd'hui pour une exactement- centaine d'euros et C'est exactement on est le dans même cette type idée-là. de kit. D'accord. Nous, notre spécificité, c'est on le design nous-mêmes, on le fabrique ici. La documentation est faite en français et en anglais. On a un support en français et en anglais. Et on est également modérateur officiel de la communauté Arduino francophone. Et donc, on contribue à aider l'ensemble des makers francophones D'accord. à innover et créer des Vous choses. avez quelques exemples de Ouais. produits qui ont été créés avec Alors ça par peu exemple innovant. un système d'arrosage automatique de plantes sur son jardin. Voilà, par exemple ça. On a C'est quoi, un particulier ou un particulier qui fait ça, d'accord. voilà, Mhm. et pour arroser ses plantes, ou créer un effaroucheur à chat avec un détecteur de présence et un petit jet d'eau, par exemple. On C'est pas gentil a pour les chats. On va parler des chats tout à l'heure. ou peser des ruches, par exemple, qui sont notamment des ruches qui sont sur le plateau de Saclay, qui sont connectées et grâce à des kits à base de technologie Sigfox. C'est presque de l'objet connecté à la demande, quoi, finalement. Oui, non ? complètement. C'est ça l'objectif, c'est ça l'ambition, c'est que chacun puisse créer un objet connecté Mhm. en fonction de ce qu'il imagine, de ce qu'il a envie de faire. Et si on a une idée géniale et qu'on a des partenaires, on peut ensuite envisager alors là, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joli esthétiquement et de le commercialiser. Oui, complètement. On a des sociétés
qui ont réalisé des prototypes avec du matériel acheté chez nous. Il y en a une qui passera sur ce plateau un peu plus tard. Et on a aussi d'autres sociétés qu'on a accompagnées et qui sont arrivées jusqu'à un produit final. On a des sociétés qu'on a accompagnées sur une phase de leur vie. Par exemple, Nayo Technologies qui fait un robot autonome maraîcher. Donc qui permet d'aider les maraîchers à réaliser son travail, à réaliser ses premiers prototypes avec de l'Arduino. Et maintenant, c'est un très beau robot avec un développement spécifique électronique. Voilà. Et combien coûtent vos kits et où est-ce qu'on les trouve? Alors la carte de base, elle est à 19,50 € et c'est vendu en ligne. Ça s'appelle un Arduino. Et on va jusqu'à des kits qui valent une centaine d'euros, où il y a beaucoup de composants et de la technologie et de la connectivité. Voilà. Très bien. Bon, dernière question un peu plus personnelle. Toulouse, c'est bien pour l'innovation. Est-ce que vous y êtes depuis toujours à Toulouse ou vous avez décidé de venir ici? Moi, je suis toulousain. Je suis par ailleurs ambassadeur French Tech Toulouse Métropole. Et donc, oui, Toulouse et la grande région sont des territoires intéressants pour s'implanter en tant que start-up, à la fois des start-up qui se créent dans l'écosystème d'Occitanie, mais aussi à l'échelle mondiale. On a l'ambition d'attirer des start-up de l'ensemble des pays du monde. Parce que vous avez tout, vous avez des infrastructures, vous avez une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle aussi. Oui, Toulouse est très bien classée en termes de qualité de vie. On a de belles infrastructures, on a un aéroport qui fonctionne bien. On a vous avez du réseau aussi, internet. accessoirement. Voilà, on a beaucoup d'avions. On a des pôles universitaires d'excellence. Avec de très grandes écoles d'ingénieurs aussi et des écoles de commerce, etc. Donc Toulouse est une très grande ville universitaire et d'innovation. Oui. Très bien. Bon, merci beaucoup, Frédéric Jourdan. Et je sais que toi, Jérôme, tu aimes bien comme ça bidouiller avec ton fer à souder des moi, objets électroniques. Moi, ça me fait rêver. Tu as commencé comme ça, tu étais passionné de ça. Mais oui, quand j'ai t'étais commencé tout petit. en bricolant des effaroucheurs de chats. Et je pense qu'il te faudrait quand même un petit truc comme ça, je pense. Il faut savoir que la région toulousaine est la deuxième région qui attire le plus de start-up en France, après la région de Paris. C'est quand même incroyable. Ils ont bon goût, forcément. Forcément. Alors, effectivement, pourquoi, pour quelle raison, et puis dans quel cadre? Eh bien, on en parle tout de suite avec nos deux invités suivants. Voilà, et on est ravi d'accueillir Eric Le Brissred. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes donc le responsable innovation pour La Poste en Haute-Garonne. Vous êtes à l'origine en fait de Big Up for Startup, qui est ici aujourd'hui, avec donc ces startups que vous accueillez et que vous poussez. Peut-être un mot pour commencer sur Big Up for Startup. On en avait parlé quand on était à Montpellier, mais peut-être refaire encore un petit brief, un petit rappel. En introduction, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que La Poste et les startups, c'est une belle aventure. C'est une histoire d'amour maintenant, et qui dure en plus. Qui dure en France et qui est importante ici à Toulouse, à laquelle je participe depuis de nombreuses années. Big Up for Startup, c'est un programme d'innovation ouverte qui associe grands groupes et startups dans l'objectif de créer de nouveaux business numériques. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, ce ne sont pas les startups qui montent à Paris, comme on dit, mais c'est l'inverse, c'est les grands groupes qui descendent en région pour rencontrer les startups qui sont ici. Effectivement, et quel grand groupe, puisque là, en ce moment, à Toulouse, puisque nous sommes au cœur de l'événement, on a Actia, Airbus, Caisse des dépôts, Cisco, EDF, oui, les poids lourds. La Dépêche, La Poste, je vais tous vous les citer, c'est normal, Orange, Société Générale, qui sont effectivement venus à Toulouse, présents à Toulouse, pour rencontrer ces startups nombreuses, dynamiques, qui nous ont fait part de leurs projets d'ores et déjà. Oui, parce qu'il faut bien comprendre en fait comment fonctionne de plus en plus l'innovation en France. Les grands groupes et puis les petites startups qui évoluent sous leurs ailes, vous les aidez à grandir et puis vous allez bien sûr récolter les fruits de cette repérer innovation. Certaines, investir parfois dans certaines aussi. Et bon, alors La Poste, c'est vrai qu'au début on était un peu étonné de voir La Poste au CES de Las Vegas, à coquiner avec des startups. Maintenant on commence à s'y faire finalement. À Toulouse, qu'est-ce que vous avez repéré déjà? Vous travaillez avec qui? Alors, vous parliez d'accélération, d'accompagnement de start-up. Ça va me faire effectivement parler de Starting Post, notre accélérateur, qui accompagne, qui développe donc des programmes d'innovation avec des start-up, comme par exemple, on vient de les voir, Snootlab, où il y a un projet en réflexion. Ah oui, Snootlab est sous l'aile de La Poste.
Ça commence, voilà. D'accord. On commence effectivement à travailler, à réfléchir ensemble. Autre programme important autour des objets connectés. Et ici à Toulouse, dans l'agglomération toulousaine, les objets connectés ont toute leur importance, toute leur place. C'est le programme French IoT, où on associe grands groupes, start-up, autour de programmes, de projets sur les objets connectés. L'année dernière, on a sélectionné ici à Toulouse une start-up qui s'appelle Télégraphique, qu'on a emmené d'ailleurs avec nous à Las Vegas. Las Vegas. Et qui sera encore l'année prochaine au CES 2017 à Las Vegas. Et cette année, deux start-up avec nous. Catspad, qui va donc Voilà. nous en dire quelques mots. Catspad tout qu'on à va l'heure. découvrir dans un instant. Dans un instant, oui. Et- Si vous et- avez un chat, ça peut vous intéresser. C'est tout ce que je peux vous dire pour Et l'instant. Axibel, voilà, une autre start-up de la région toulousaine. D'accord. Très bien. Donc French IoT, on le voit, Starting Post, vous êtes sur tous les fronts et ça fait plaisir de voir que voilà, l'innovation n'est pas qu'à Paris. Et ça nous fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui et de faire un peu l'écho de quelques startups. On a eu du mal à choisir en plus, Jérôme, parce qu'il y en Oui. avait beaucoup. C'est vrai, on a dû faire une sélection drastique. Et Et puis, il y en a même qu'on n'a pas pu prendre, mais on espère qu'on pourra en parler prochainement. Exactement. Et puis tout à l'heure, on terminera par une success story puisque nous aurons MyFox. Alors, MyFox, c'est Ouais. plus une start-up aujourd'hui. C'est une société d'objets connectés de surveillance de la maison. On en parlera dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à Eric, vous. Éric Lebrirette, merci beaucoup. responsable Et donc de l'innovation pour la Poste en Haute-Garonne. Et donc, voilà, l'un des peut-être lauréats de la French IoT, c'est Catspad. Et Brice vous- Cavalier, est bonjour. avec nous. Cavelier. Cavalier, pardon. Oui, Cavalier, Il y a pas de c'est... C'est autre chose. Oui, c'est à l'hippodrome, en fait. Bon, Catspad, dans Catspad, il y a 4. Donc, Bravo. tu vois, Tout à fait. qui veut dire chat, si je Oui. ne m'abuse. T'es Voilà. prêt pour aller à Las Vegas, en Ouais. fait. C'est Je bon. suis paré. De quoi s'agit-il? Alors, le Catspad, c'est un distributeur connecté d'eau et de croquettes pour les chats. Génial. Donc, qui fonctionne avec une application mobile et qui permet au propriétaire donc, de rationner son chat à distance directement depuis son smartphone, peu importe où il se trouve dans le monde, de suivre l'alimentation de son ou de ses chats, puisque le Catspad est capable d'identifier le chat, et de connaître l'état des réserves. Donc, Comment est-ce en- qu'il en identifie eau le et en chat? croquettes. C'est-à-dire, En fait, le chat, soit il a une puce, c'est-à-dire si on a plusieurs chats, si on a plusieurs chats, soit le chat a une puce, donc la puce qui est implantée par le vétérinaire et Ouais. qui remplace le c'est tatouage les chiens aujourd'hui. souvent qui ont des puces plutôt. Non, les les chats chats sont aussi. pucés aussi. D'accord. Ah oui, non, lui, parce qu'il faisait la blague, les puces. Ah. Oui, les puces, les chiens. Non, les- c'est pas grave, Bon, ils c'est sont pas siffés au bout d'un Ok. moment, vous inquiétez pas. Et donc, si le chat n'est pas pucé, nous on va fournir un petit Merci. pendentif qui s'adapte à n'importe quel collier du commerce et qui nous permettra d'identifier le chat. Donc, D'accord. mettons-nous dans le scénario. Jérôme et moi, on part de la maison, on a nos 2 chats. Et donc, C'est un scénario, c'est science-fiction. c'est de la mais, science-fiction, allons-y, bien allons-y. évidemment, les amis. Ne vous imaginez pas, je sais pas quoi. Non. Mais donc, voilà, on s'en va. Et donc, à distance, on va pouvoir donner à manger et à boire aux chats. Mais Enfin, il faut avoir rempli le truc avant. Ouais, quand mais même. si on pré-remplit comment ça s'appelle La gamelle. La gamelle. Hmm. Pourquoi ça sert à quoi en fait là finalement? Je comprends pas trop. Alors, l'avantage, c'est qu'on va avoir une réserve qui va pouvoir durer 1 mois pour un chat, 2 semaines pour 2 chats. Et cette réserve, en fait, il suffit simplement de programmer les rations. Donc, si je veux distribuer 10 grammes le matin, 10 grammes à 10h, 10 grammes à midi jusqu'au soir, comme Oui. ça, eh bien, le distributeur va pouvoir rationner c'est le vrai chat que- tout au long de la journée. C'est vrai qu'il y a des chats qui sont pas très malins. Si on leur met tout de suite une montagne de croquettes, ils vont tout manger le premier Exactement. jour. En fait, Un peu comme toi. Tu vois. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis plutôt un labrador dans ce cas Oui. précis. dans la nature, le chat, c'est un animal qui va se nourrir 10 à 15 fois par jour. Ouais. Mais en vivant avec nous, ils ont été obligés C'est de pas mal la s'habituer. vie de chat. Hein. Non, c'est bien, ouais. Et ils Enfin. dorment le reste du temps. Ah ouais. Un peu comme Ça toi. fait rêver. Hein. Et donc, en vivant avec l'homme, ils ont été obligés de s'habituer à notre mode de vie. Mhm. Et nous, on va les nourrir 1 à 2 fois par jour en fonction de nos horaires de travail. Ouais. Et ça va causer de nombreux problèmes de santé chez les chats, dont l'obésité, qui concerne 40% des chats en France, Ah plus oui, de 60% aux États-Unis. Mais donc ça peut servir votre produit même en dehors des vacances, même en période normale. en Exactement. On l'a conçu comme un Quand on vrai n'est pas là, assistant quand on va- au quotidien pour les propriétaires de chats. fait. Et pour l'eau, c'est la même chose? Alors, pour l'eau, en fait, le Catspad est équipé d'une fontaine à eau qui va être filtrée, donc qui va enlever les impuretés, qui va enlever le goût et l'odeur du chlore. Et ça va inciter le chat à boire plus. Oui, parce qu'il aime bien boire de l'eau qui. Il aime boire de l'eau. C'est bouge, pour ça en que fait. sur Internet, on voit beaucoup de vidéos de chats qui vont boire au robinet. Le chat, qui est Oui. un animal très hygiénique, va préférer boire de l'eau en mouvement. C'est signe de pureté pour lui. C'est son instinct. Ah oui. Ça alors. C'est Donc, dingue, on va hein. l'inciter à boire plus et on va limiter les problèmes rénaux. Bienvenue par dans exemple. 60 millions d'amis. Voilà. Aujourd'hui les chats. Mais et si je veux voir mon chat manger, je peux ou pas? Vous n'avez pas intégré une petite caméra, non?
Aujourd'hui, la caméra n'est pas intégrée, mais le CatSpad a été conçu comme un coordinateur de réseau. Donc, il y aura d'autres accessoires qui viendront s'ajouter à l'écosystème, comme par exemple le panier ou le collier, qui nous permettront d'adapter l'alimentation du chat à son activité et à son poids. Mais il y aura aussi la caméra, donc qui concernera les propriétaires qui veulent voir leur chat lorsqu'il mange ou lorsqu'il boit. Et donc le CatSpad qui détectera qu'un chat est en train de manger dira à la caméra prends une photo et envoie-la au propriétaire ou démarre un streaming, il veut voir son chat. Mais dites-moi, votre chat, il mange que des croquettes, là. Il mange pas du tout de produits frais. On peut pas lui mettre de la viande ou des choses comme ça. Alors, il mange des croquettes. En fait, la réserve est étanche, ce qui va préserver les croquettes de l'oxydation, ce qui va garder la propriété de dureté des croquettes et entretenir naturellement la dentition des chats. Alors là, je suis impressionné. Non, mais je comprends pas pourquoi maintenant vous allez à Las Vegas. Parce que c'est vraiment impressionnant. Alors cela dit, oui, mais tu parles de Las Vegas. Bravo pour cette innovation. Mais Merci. on a déjà aperçu des choses comme ça à Las Vegas il y a quelques temps. Donc ça veut dire que c'est un marché qui n'a pas encore démarré, qui reste à Alors, on conquérir. repère beaucoup. Les gens connaissent l'existence de ce genre de produit. Non, c'est méconnu en France, ça commence à apparaître aux États-Unis. Ouais, c'est bien ce qui me Donc il y a semblait. des objets connectés qui commencent à se développer sur le secteur des animaux de compagnie, notamment des colliers, il y en a beaucoup. On peut noter Whistle par exemple qui a fait beaucoup parler de lui en étant racheté par Royal Canin il n'y a pas longtemps, 120 millions de dollars. Mais il y en a d'autres qui vont être surtout sur l'amusement, donc des jouets qui vont récompenser le chat avec des friandises. Des objets qui vont vraiment prendre en charge l'alimentation de l'animal. Aujourd'hui en France on est les seuls et aux États-Unis on peut en noter un qui s'appelle PetNet et qui gère uniquement les croquettes. Ah oui, donc vous gérez l'eau en plus. Nous on gère l'eau en plus effectivement. Mais la fontaine à eau n'est pas connectée finalement. Elle c'est simplement, vous avez rajouté une fontaine à eau. Alors la fontaine à eau, on peut la programmer si on veut qu'elle fonctionne de 7h à 19h et que la nuit elle nous laisse tranquille, on ne veut pas entendre l'eau qui coule. D'accord. En fait, il y a une petite réserve quand même qui permet d'avoir une journée d'eau pour un chat si Pour un jamais chat, la d'accord. fontaine ne tourne pas. Et ensuite, on peut également mesurer la consommation d'eau du chat et connaître la quantité d'eau qui reste dans la réserve. Donc on va alerter le propriétaire. Attention, il reste que 3 jours d'eau pour votre chat, il faut remplir la réserve. Alors la question fatidique, combien ça coûte Alors, sans les croquettes? Ça coûte 800 000 euros. non, Non, non. pas. Actuellement, Et bon, pour toute machine achetée, un chat offert. Non, il est en vente. Ça, on peut le faire. Je pense que ce serait une très mauvaise idée. Je pense. Il est en vente sur une plateforme web qui s'appelle Nuva et il est actuellement à 200 euros. C'est de la prévente. Il D'accord. sera livré début d'année 2017. Et l'objectif, lorsqu'il sera dans le commerce en magasin physique, c'est de le vendre 299 euros TTC, prix public. Ah Donc, oui, on sera plus près de 300 que de 200 alors. Ce qui est bien, c'est que 299. lorsque vous serez à Las Vegas, vous allez pouvoir, si vous avez un chat, tester à distance si ça fonctionne. Alors nous, on a la chance bien. d'avoir les prototypes, donc on l'a déjà testé. Ah oui, sur vous des l'avez grands déjà groupes, des testé, grands testé, services. alors. Oui, parce Et qu'autrement, les le chats chat, apprécient, ils aiment ça les chats? Eh ben, c'est surtout mon associé qui a un chat qui apprécie. Ah oui. Après, oui, les chats, on a testé avec une trentaine de chats aujourd'hui pour différents Pourquoi une shootings trentaine? photos, Ils sont des morts vidéos. au fur et à mesure ou... Non, pas du Non, tout. mais C'était pour voir tester leur caractère. Enfin, D'accord. voilà. différentes races, différentes Bien sûr. tailles, plusieurs D'accord, chats dans d'accord. un foyer, des jeunes chats, des vieux chats. Et ça marche pas avec les chiens. Ah, alors la question Ah ben oui, fatidique. quand même. Eh ben oui, quand Ouais, même. on allait Eh oublier. oui, bien sûr. Pourquoi Non, ça, les chiens alors? Alors, il a vraiment été optimisé pour les chats. Nous, on communique sur les chats parce que son design a été optimisé pour la santé des chats. La réserve de croquettes qui est étanche, la fontaine à eau, etc. Maintenant, on a fait des tests avec les chiens et ça fonctionne sur des petits chiens jusqu'à la taille du beagle, c'est-à-dire à peu près 40 cm. Ouais, parce que les chiens, on les laisse pas tout seuls à la maison. Un des chien, jours, on va pas le laisser des tout jours. seul à la voilà, c'est maison ça. quand on part en vacances. Ce sera plus Non. justement l'assistant au quotidien pour rationner son animal. Mhm, Très bien. sûr. Donc, vous serez à Las Vegas, vous allez partir avec la Poste. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? Alors déjà, nous faire connaître. Mhm. En janvier, on va lancer également une campagne Kickstarter. Donc le CES de Las Vegas, c'est un ça sera un formidable bon tremplin. moyen de faire parler de nous. Et puis ensuite, ça sera un premier pas pour nous sur le marché des États-Unis et puis une éventuelle internationalisation plus tard. Parfait. Eh ben, Merci bonne beaucoup, chance. Brice. Merci beaucoup. Et on se retrouve sur le stand de la Poste en À Las janvier Vegas. prochain. Parfait. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. On va procéder à un dernier petit changement d'invité et on va rester dans le domaine de la maison connectée. hein, Oui. François. Oui, parce que Toulouse, évidemment, c'est des startups, mais c'est aussi, on va dire, des success stories. Et on va en avoir une maintenant. Alors, Voilà, le monsieur qui est en train de d'installer les s'installer, trucs. d'ailleurs vous le voyez. Vous êtes de devant dos. la caméra, monsieur. C'était magnifique. C'était superbe. Franchement, vous avez fait une entrée qu'on n'oubliera pas. Et je vous en remercie. Jean-Sébastien Prunet, donc directeur marketing chez MyFox. Oui, tout à fait. Merci d'être là. C'est vrai que on voulait terminer avec vous parce que vous êtes un symbole quand même de la réussite d'une start-up toulousaine.
Aujourd'hui, MyFox, c'est une société qui se développe bien, qui qui se développe prospère. bien, etc. Est-ce que vous Merci. pouvez nous présenter MyFox en quelques secondes? Oui, alors MyFox, notre objectif c'est de démocratiser la sécurité de la maison en la rendant évidemment efficace, Ouais. mais simple et parfaitement intégrée à la vie de la famille et à sa vie de tous les jours. Et donc c'est une société qui s'est développée depuis une dizaine d'années. On a été précurseur, mais on a accompagné le smart home. Et puis en 2015, on a continué à développer notre gamme de produits avec une alarme connectée. une Voilà, caméra ce sont les produits connectée. qui sont posés sur qu'on va voir tout de suite. Et qu'on découvre en vidéo, d'accord? Donc alarme connectée. Alarme C'est ça. connectée, Caméra, connectée, j'imagine. et les deux ayant vraiment vocation à s'adapter à la vie de la famille, à s'adapter à la vie de la maison. Alors, Parce que, pardon. non, allez-y, je vous en prie. Parce qu'en fait, un de nos objectifs, c'est de faire en sorte qu'on ne branche pas son alarme que quand on part en vacances. Ce qu'on peut voir dans les systèmes traditionnels, c'est que effectivement c'est un peu compliqué, un peu contraignant, qu'il va y avoir tant des coûts importants. Et donc il est important d'avoir un système qui est simple et Et qui est sans qui fil. est flexible et qui est sans fil, tout à fait. C'est la particularité. Ouais, tout à fait. Bon, on Une n'est pas obligé installation quelques minutes de depuis son trouver smartphone. des tranchées dans toute la maison pour installer votre système. Ouais, tout à Oui, fait. Ça marche quoi? C'est du tout- CPL, c'est du Wi-Fi, c'est quoi en fait? Alors, ce qui le lie, c'est du Wi-Fi effectivement pour lier au routeur, mais derrière, il va y avoir des protocoles radio sécurisés dont nous sommes propriétaires. D'accord. Si on présente les produits rapidement, ici, le link qui lie les produits entre eux Mhm. et les Ouais. relie à Internet. Et alors, ce que je trouve très sympa, c'est que là, ça, c'est la box en fait, mais qui n'a pas besoin d'être reliée de manière filaire avec votre box opérateur. Il suffit de la mettre sur une prise de courant et puis hop, elle se connecte et ensuite elle va communiquer avec les autres produits. Tout à fait. Derrière, elle va relier tous les produits entre eux. Et Ça, c'est quoi? C'est l'alarme? La sirène intérieure. Le badge a des activations automatiques. Je parlais tout à l'heure de comment il est important de faire en sorte que ça s'intègre parfaitement à la vie de la famille. On peut donc utiliser ça soi-même et automatiquement désactiver le système quand on arrive chez soi, le donner à son enfant et à la fois lui permettre donc de ne pas faire fausse alarme et de vous envoyer une notification pour vous dire qu'il est rentré de la maison. Jean-Sébastien, c'est quand même un secteur qui est hyper concurrentiel. Il y a Oui. de plus en plus de solutions comme ça, d'objets connectés de ce genre. Comment est-ce que vous vous différenciez? Qu'est-ce qui me donnerait envie d'investir plutôt dans les solutions MyFox que dans d'autres qu'on va pas citer, Alors, je dirais que mais qui ont néanmoins également leur qualité? si on parle de la caméra, de la même façon que pour l'alarme, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui était important, et ce qui a sorti, c'est vraiment la simplicité et la flexibilité. J'y reviendrai tout à l'heure. Sur la caméra, ça a été l'approche de la vie privée. On a une caméra aujourd'hui, donc il y a un volet motorisé qui se ferme, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et qui donc permet à chaque utilisateur d'être certain de ce qui se passe, qui regarde ou qui ne regarde pas. Et je dirais que c'est vraiment le facteur différenciant, en dehors évidemment de tous les aspects d'une caméra HD de ce niveau-là. Et je reviens 2 minutes sur l'alarme et sur la sécurité en général. En 2016, on a lancé des services à la demande que l'on peut prendre directement depuis son application et qui permet en fait de décider juste avant de partir en vacances que toute l'année, un système de sécurité qui est un système de sécurité de gestion communautaire simple peut se transformer en véritable service de télésurveillance, et qu'on prend aujourd'hui et qu'on est capable de résilier demain sans engagement et à un prix qui est le tiers du marché. Et avec un niveau de sécurité qui est reconnu par les assurances, etc. Alors oui, nous avons une certification CNAPS et oui, qui est reconnue par les assurances. On travaille, on fait des partenariats avec certaines assurances. Et oui, enfin, je crois qu'on a fait le tour. Ça coûte combien Voilà, le c'est ça, système iFox? Alors, le pack de base de Home Alarm est à 299 €, la caméra à 199 €, et puis ensuite, en fonction de la réalité de sa maison, de sa famille, on va pouvoir configurer son système comme on le souhaite. J'avais une petite question parce que vous grossissez, hein, Oui. vous avez même des ambitions à l'étranger très fortes. C'est toujours facile de rester à Toulouse, ici? Alors déjà Toulouse, vous le savez, c'est aussi une des raisons pour laquelle on est là. On a la chance d'avoir un écosystème toulousain qui est intéressant et qui nous permet aussi d'avoir des partenaires dans la région. Et puis évidemment, tout développement à l'étranger, aujourd'hui en Europe, aux États-Unis et au Canada, nous demande d'avoir des gens directement qui sont positionnés là-bas et qui permettent de développer la marque.
Oui, il faut être un peu partout en fait. Tout à fait. Plusieurs endroits en tout cas. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Voilà, Merci. MyFox, Jean-Sébastien Prunet, donc. la sécurité connectée à la maison, made in France et made in Toulouse. Alors Voilà. juste Made in France, le dernier produit qu'on nous avons sorti qui est un détecteur de mouvement est Made in France. Et Oui, Made in parce que France, quand on dit Made in- oui, Made in Mais, France, c'est-à-dire Made in France, fabriqué en fabriqué France, d'accord. fabriqué à Bayonne. D'accord. Pourquoi dans le Sud-Ouest vous aimez bien Fox? Sigfox, MyFox, qu'est-ce qui se Alors passe? en l'occurrence, c'est un Il y a- hasard. c'est Il y a quoi beaucoup de renards. Non, mais il y a des renards dans la rue non? Non, c'est une histoire. C'est- C'est le hasard On a ou- choisi ça parce que c'est un animal rusé Oui, qui a l'œil vif. d'accord. Et ça Jolie semblait pirouette. correspondre à l'image qu'on souhaitait avoir. D'accord. Ouais. Bon, pour Sigfox, on leur posera la question quand ils seront là. hein. Tout à fait. Firefox, rien à voir avec Toulouse. je crois que ça. Après, il a 20th Century Fox aussi. Ah oui, mais tout ils à sont fait. pas de Toulouse, je Ils crois. sont pas de Toulouse, non. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Voilà pour MyFox. Bien voilà, Jérôme. Oui, et merci donc à tous nos invités pour Oui. voilà, vous avez découvert encore plein de choses. Et on reviendra à Toulouse. Et on reviendra à Toulouse, on ira ailleurs également. Oui, on ira à Bordeaux et puis bien sûr on refera un petit détour par un rendez-vous qui se déroulera fin octobre. Ce sera le CES Unveil. Tu sais, comme chaque année, on y sera. C'est à Paris et les startups qui partiront au CES Unveil seront déjà là et évidemment on en sélectionne quelques-unes justement aussi avec la Poste. 01net TV, la chaîne des startups. Et oui, bien sûr. Bien, portez-vous bien. Voilà. On se retrouve très très vite sur 01net TV. Et merci au Palais de Région de l'Occitanie de nous avoir reçus et merci aussi à Toulousains pour leur accueil. À bientôt. Salut à tous.